Salut à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les guidances du mois de juin, signe par signe étant terminées, on va faire une question sur le domaine sentimental. Donc, la vidéo du jour est consacrée aux personnes qui se sont séparées dernièrement, qui sont dans l'attente et l'espérance de nouvelles et d'un nouveau départ, donc d'un retour avec cette personne. Donc la question du jour sera: va-t-il/elle revenir? Bon, avant de commencer, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie d'être aussi nombreux à me laisser de super gentils commentaires, de vous abonner à ma chaîne, ça me fait juste hyper plaisir. Je ne m'attendais pas à autant de gentillesse, de bienveillance, donc merci. Grâce à Google Analytics, vous savez qu'on peut voir un petit peu depuis où on regarde mes vidéos, et je voulais faire un gros bisou et un gros coucou donc à toutes les personnes qui me regardent depuis le Canada, la Belgique, la Suisse, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, j'en oublie peut-être, mais en tout cas je vous fais à tous de très gros bisous et je vous remercie infiniment de me regarder et de vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui me découvrent, donc je suis Maëva, médium magnétiseur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur le bouton rouge pour vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification, comme ça vous êtes informés dès que je poste une vidéo. Donc les Canadiens, Québécois et autres, merci, gros bisous, coucou, enfin voilà, ça me fait super plaisir. J'espère à tous que vous passez un excellent week-end, très ensoleillé. Je pense que c'est ensoleillé sur toute la France. En tout cas, par chez moi, dans ma région, on a une super journée. Donc ça, c'est top. J'aurais dû vous faire cette vidéo hier, mais j'ai pas eu le temps. J'avais envie de me reposer un petit peu et puis de prendre un petit peu de temps pour moi. Et je voulais faire un gros bisou et une grosse dédicace à Greg le militaire qui va regarder cette vidéo, donc il va se reconnaître. Greg, j'ai passé un super après-midi hier avec toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Écoute Greg le militaire, je te fais d'énormes bisous. Bon, voilà, c'est fait pour les remerciements, les petites dédicaces, les petits coucous, et on va s'attaquer donc à la question du jour. Va-t-il/elle revenir? Alors, vous connaissez, pour ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître. Je vais battre les cartes dans un premier temps, je vais me concentrer, je vais les disposer, et ensuite, du coup, je vous dirai effectivement mes ressentis, ce qui ressort par rapport à cette situation. Alors, petite précision avant de commencer, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'on ne voyait pas suffisamment les cartes. C'est vrai, j'en suis désolée, mais comme je l'ai dit, je filme avec un vieil ordinateur portable, donc c'est pas évident en fait d'orienter, si vous voulez la webcam qui est intégrée, c'est pas évident de l'orienter vers les cartes. Donc j'ai fait quelques petits essais, j'ai même carrément déménagé les meubles de mon salon pour faire des nouveaux angles de prise de vue et tout, mais ça faisait pas le résultat escompté. Donc je suis désolée, pour l'instant je vais encore le faire à l'ancienne et je vais encore continuer comme je fais d'habitude, mais je vais essayer de plus vous montrer du coup un peu toutes les cartes qui ressortent. Allez, je vous demande quelques instants, le temps que je me concentre. Alors c'est une guidance générale effectivement, donc gardez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et donc ce tirage est vraiment consacré aux personnes qui sont séparées de la personne avec qui ils ou elles étaient. Parce que je sais qu'il y a des messieurs qui me regardent, donc voilà. Alors, par rapport à la situation actuelle, ce qu'on me donne, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous faites preuve d'énormément de force et d'avancement par rapport à cette rupture qui, pourtant, comme toutes les ruptures, effectivement, est très douloureuse.
Donc, la carte de la force et la carte du chariot. Donc c'est vrai que pour la majeure partie d'entre vous, vous avancez avec détermination, avec force, avec le plus, j'ai envie de dire, oui, de courage possible. C'est ce qui ressort déjà à la coupe concernant votre état d'esprit actuel et la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, je me concentre encore un petit peu le temps que je dispose des cartes et après je vous explique tout ça. Alors effectivement, ce qu'on donne pour certains d'entre vous, on me donne que ce n'est pas vous qui avez effectivement décidé de cette rupture. Vous ressortez avec la carte du jugement, donc ça a été un effondrement brutal d'une situation vraiment qui était bien établie. C'est un peu le ciel qui vous est tombé sur la tête clairement, parce que beaucoup d'entre vous étaient en union depuis longtemps, depuis même plusieurs années, avaient construit des projets de vie. Il y avait même, de ce qu'on me donne là sur les semaines à venir, il y avait même cette notion d'événements à faire ensemble, de voyage même, on parle même de voyage, donc qui du coup là sont annulés. On donne aussi qu'il y a eu par rapport à cette rupture, il y en a certains d'entre vous qui ont appris lors de la rupture qu'il y avait une autre personne, et on parle effectivement d'une personne très manipulatrice et qui a vraiment fait en sorte que la rupture avec vous se fasse. C'est ce qu'on me donne par rapport effectivement à cette situation. On me dit aussi que pour vous, alors il y en a certains d'entre vous là qui sont vraiment dans une optique de reconstruction, qui sont vraiment dans une optique, comme je vous disais tout à l'heure, de courage, d'évolution, de changement, d'avancement. On me donne de la patience, parce que pour l'instant, je ne vois pas de retour dans l'immédiat. C'est-à-dire que, je vous explique, en voyance, il est très difficile de dater, enfin on ne peut d'ailleurs pas dater de manière précise un événement à venir. Je ne vais pas vous dire que le 17 août 2019 à 15h22, il ou elle va revenir. Je ne peux pas vous donner cette notion-là, parce que la notion de temps entre l'au-delà et ici-bas n'existe pas. Ce que je peux juste vous dire, c'est que pour l'instant, on m'indique effectivement de la patience et que je ne vois pas un retour immédiat de la personne. Ça ne veut pas dire que je ne vous vois pas avoir de nouvelles. Vous avez le pape en protection. Donc, moi, je ne sens pas de rupture définitive de contact. Pour l'instant, pour certains d'entre vous, ce que l'on me donne, effectivement, c'est l'espoir d'avoir des nouvelles et l'espoir d'un retour. Mais on me dit aussi qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore, que vous n'avez pas encore suffisamment
travailler au niveau de vous-même et que, alors vous n'êtes pas en cause à 100% bien évidemment dans cette rupture, il n'y a jamais 100% de tort d'un côté ou de l'autre, il y a toujours 50-50, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez continuer à travailler pour évoluer. Alors, je vais recouvrir pour essayer de voir un petit peu une notion de temps. Donc comme je vous le disais, je ne peux pas dater l'événement de manière précise. Ce que je peux juste vous donner, c'est une période. Donc ça peut être une période en termes de temps, genre par exemple 6 mois ou autre ou avant. Je peux vous donner aussi une saison. Sachez que moi, en voyance, je vois sur une durée maximale de 3 ans. En sachant que là, j'ai demandé pour ce tirage sur l'année, ce qui allait se passer s'il y allait y avoir un retour. Donc, n'ayez pas peur. Là, j'ai demandé que ce soit sur l'année et pas sur les 3 ans à venir. Alors, je recouvre. Hop. Alors, effectivement, on m'indiquait tout à l'heure d'avoir effectivement la patience par rapport à ce retour, par rapport à ces nouvelles. Il y aura effectivement des nouvelles. Moi, je ne les vois pas de suite. Hein. Pour certains d'entre vous, par rapport à un visuel, par rapport à une rencontre, en fait, à un échange, je tablerai plus. Moi, on me donne le mois de septembre. On me donne le mois de septembre, en sachant qu'effectivement, quand je dis septembre, il se peut que ça arrive sur la fin août, comme aussi un petit peu sur le début du mois d'octobre. Il y a toujours effectivement un léger petit décalage. Par contre, effectivement, je vais en décevoir certains, c'est sûr, mais je préfère être honnête et je préfère du coup tout simplement vous dire ce que l'on me donne comme élément, ce que je reçois, ce que je perçois. Pour une remise en couple ensemble, je ne la vois pas de suite. Sur cette année, je ne vous vois pas revenir avec cette personne. Parce que, comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, on me parle qu'il y a eu beaucoup de manipulation de la part d'une tierce personne. Et que cette personne a tellement manipulé votre autre et continue de le manipuler, que ce soit dans ses propos, que ce soit dans ses actes, que pour l'instant, votre autre est totalement bloqué dans la situation. Il est fixé sur le fait, effectivement, d'avoir rompu avec vous. Et du coup, de ne plus vouloir être avec vous, de ne plus vouloir de nouveau une vie commune ou de nouveau, effectivement, réentamer une relation. Pour l'instant, votre autre est vraiment, son état d'esprit est totalement perturbé par rapport à de la manipulation. Alors quand je dis de la manipulation, ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à une autre personne si vous étiez dans une relation triangulaire, mais c'est aussi, et ça peut aussi être par rapport à des membres de l'entourage proche de votre autre, donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, qui ont mal conseillé, j'ai envie de dire, la personne de votre cœur. Par contre, de ce qu'on donne pour vous par rapport aux énergies, je vous disais tout à l'heure que malgré cette rupture, vous avancez avec courage, force, détermination, vous avez la protection. On parle que pour certains d'entre vous, il va vraiment falloir faire preuve de courage, d'endurance, parce que pour certains d'entre vous, il va être effectivement question d'un divorce. Ou si ce n'est pas un divorce en tant que tel, il y a beaucoup au niveau papier, au niveau, j'ai envie de dire, administratif, donc déménagement, ce genre de choses. Il va y avoir beaucoup de choses à régler, donc vraiment faire preuve de patience, de force, de courage. On me dit qu'effectivement sur la fin de l'été, c'est sur la fin de l'été, il y a déjà quand même un renouveau, pas un renouveau sentimental, un renouveau pour vous. Vous vous sentez
j'ai envie de dire un petit peu moins dans la peine, un petit peu moins dans l'incertitude. Et tout à l'heure, je vous parlais effectivement de nouvelles. Donc les nouvelles, elles vont intervenir sur le mois de septembre. Il se peut même que pour certains, il y ait des nouvelles de manière très rapide, donc que ce soit par SMS ou autre. Vous êtes actuellement vraiment dans l'attente de nouvelles. Donc, plus vous êtes dans l'attente, plus vous bloquez la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, même si vous n'avez pas ou peu ou plus de contact avec elle pour le moment, il y a des énergies, on est entouré d'énergie, ça circule autour de nous et cette personne effectivement peut ressentir que vous êtes dans l'attente et donc du coup, elle aussi, ça la bloque. Donc, ne soyez pas dans l'attente, essayez de lâcher prise, je sais à quel point c'est difficile, c'est un moment pour vous, cette rupture, pour certains d'entre vous, elle peut être quand même salvatrice, parce qu'elle vous permet d'avancer, de grandir, de vous transformer. On parle que pour beaucoup, même si ce n'est pas vous qui avez choisi la rupture, on me dit que vous aviez déjà en tête l'envie. Vous vous posiez énormément de questions par rapport à cette relation et vous-même aviez envie de prendre la décision d'arrêter, mais vous n'aviez pas forcément le courage, il y avait la peur qui dominait, il y avait cette incertitude et il y avait en même temps aussi ce sentiment de les choses vont s'arranger, ça va aller mieux. Pour beaucoup d'entre vous, vous étiez au courant que vous étiez dans une relation triangulaire qui avait une autre personne, mais vous fermiez un petit peu les yeux et vous vous disiez ben voilà, ça va s'arranger. Et votre autre a pris la décision de tout arrêter brusquement parce qu'on parle vraiment dans ce tirage, ça a été très très brutal. C'est pas la personne vous a pas mis entre guillemets d'ultimatum ou tout simplement ne vous a pas, j'ai envie de dire, dit bah voilà, il y a ça qui va pas, ou voilà, j'ai rencontré quelqu'un, mais je sais pas, je sais plus où j'en suis. La personne n'a pas pris le temps vraiment de la réflexion par rapport à vous. Alors, on va regarder avec le Normand, le petit Lenormand, un superbe jeu en fait que j'ai acheté il y a peu, que j'aime vraiment beaucoup parce que les illustrations sont superbes. C'est la créatrice toulousaine Célia Mélesville, c'est le Tanis Lenormand, donc peut-être que ça va parler pour certains. Les cartes sont juste adorables. Même les cartes qui ont un côté négatif, et ben les illustrations sont tellement jolies et pleines d'énergie positive que voilà, on fait un petit peu abstraction des fois de ce qui peut être un peu négatif. Alors, retour de l'être aimé sur 2019. Je me concentre. Alors l'énergie principale, j'ai demandé s'il y avait un retour sur 2019 pour cette personne. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a encore trop de blocage de la part de votre autre, mais aussi par rapport à vous pour que ce retour sur cette année puisse se faire. On a par contre cette carte, la belle carte du jardin, qui nous indique que pour vous, vous allez être amené à être très entouré de vos proches, des personnes effectivement que vous aimez, donc que ce soit des amis ou des personnes de votre famille qui vont vraiment vous aider à surmonter cette épreuve, qui vont vous aider à aller de l'avant. Et voyez, on ressort encore avec la carte de la trahison. Donc là, c'est le serpent, donc c'est la trahison, c'est le mensonge. Pour beaucoup, je vous dis, il était notion d'une relation triangulaire. Il y a une manipulation de la part d'une autre personne par rapport à votre autre. Là, on est clairement dans la manipulation.
Par contre, je vous disais des nouvelles, que vous allez avoir des nouvelles et même un visuel, mais c'est pour certains d'entre vous, c'est pas tout de suite, ça sera sur fin de l'été, mois de septembre. La situation se débloque, donc vous pouvez recevoir un courrier, avoir un coup de téléphone, des nouvelles, la situation se débloque. Vous allez pouvoir être amené à revoir cette personne. Ah oui, en plus vous ressortez avec la très très jolie carte du cœur. Donc, bien évidemment, ce sont des nouvelles de la personne que vous avez dans le cœur. La situation se débloque, vous allez pouvoir revoir cette personne, et moi ça je le situe sur la fin de l'été. Alors, on va prendre deux cartes. Une première carte en fait de l'oracle Murmure de guérison. Pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que j'utilise, vous savez que j'utilise cet oracle parce que il est juste magnifique. Il donne d'excellentes indications sur les situations, les blocages, le travail que l'on a tous à faire sur nous pour avancer, pour évoluer. Alors, on vous demande d'avancer avec foi et assurance. Je vous disais tout à l'heure que pour bon nombre d'entre vous, vous faites preuve de beaucoup de courage, de détermination pour avancer par rapport à cette rupture. Vous êtes accompagné, je vous le disais, par rapport à des proches, donc votre famille, vos amis, vous êtes accompagnés, et ces personnes vous aident à avancer de la manière la plus sereine qui soit. On vous indique aussi à vous recentrer sur vous-même, à ne pas passer votre temps à penser à cette personne. Je sais à quel point c'est difficile parce que quand on vit une rupture, on est tenté de passer vraiment tout son temps à ne penser qu'à la personne, à ne vivre que pour la personne, mais on en oublie un petit peu, on s'en oublie soi-même, on s'oublie de faire des choses qui sont positives, qui vous aident à avancer, qui vous aident à grandir. Donc là, vraiment, on vous demande de prendre de l'assurance. Je vais prendre une très belle carte des portes de l'intuition. Qu'est-ce que vous donne votre intuition? Qu'est-ce que nous donnent du coup ces cartes, tout simplement? Hop. Oui, on m'indique vraiment pour vous la patience. On me demande de faire preuve de foi, de patience, d'espérance. Que de toute manière, vous n'êtes pas seul, soit au niveau de vos proches ou des guides que vous avez là-haut qui vous aident à tenir le coup. Pour certains d'entre vous, on me dit que l'histoire n'est pas complètement terminée. Que effectivement sur 2019, alors je vous souhaite, évidemment je peux me tromper, il se peut que cette personne sur 2019 décide à nouveau de revenir vers vous, de faire quelque chose avec vous, de repartir sur de nouvelles bases, un nouveau renouveau, un nouveau départ dans cette relation. Mais sur 2019, je ne le ressens pas. Mais comme je vous dis, je peux me tromper. Je souhaite pour vous que cette personne, effectivement, revienne sur cette année. Mais si c'est pour revenir avec de mauvaises intentions et pas revenir sur de bonnes bases, il vaut mieux encore attendre un petit peu. C'est pour ça qu'on vous indique vraiment la patience. Alors, que nous indiquent les portes de notre intuition? Hop. Je dis beaucoup hop, c'est nul, je sais, excusez-moi, c'est un petit tic de langage, on en a tous, je crois.
Vous ressortez avec la très belle carte du positionnement. Donc ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure quand j'ai tiré la carte de l'assurance pour le murmure de guérison, l'oracle murmure de guérison. Cette carte, rien que par l'illustration, elle vous indique vraiment à vous recentrer sur vous-même, à vous apaiser, à lâcher prise, à réfléchir sur ce que vous devez travailler pour aller mieux, pour repartir sur de nouvelles bases et pour un renouveau éventuel avec la personne que vous avez dans le cœur. On vous indique, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, quand c'est une rupture qui a été décidée par la personne en face de vous, c'est très 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 dur à admettre. Mais on vous indique qu'il faut vraiment, voilà, faire preuve de patience, de courage, de positivité et de travailler sur vous-même, de lâcher prise. C'est vraiment ce qui ressort. Donc malheureusement pour 2019, je vous dis, j'espère vraiment me tromper, je n'ai pas de ressenti de refaire une histoire avec cette personne. Que vous ayez des nouvelles, oui, qui est effectivement même des propositions de sortie qui se font de temps à autre, oui, mais repartir sur quelque chose sur 2019, je n'ai pas malheureusement ce ressenti. Alors je crois que vous allez me détester, mais j'essaye toujours, enfin je le dis, j'essaye d'être la plus honnête, la plus transparente, la plus précise dans ce que je vous dis, parce que c'est ce que l'on m'envoie. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours vraiment hyper contente de voir que vous avez aimé et de vous lire en commentaire. Je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à très très vite pour du coup une nouvelle vidéo, et la prochaine vidéo ça sera une guidance entre les âmes sœurs Scorpion et Vierge parce que l'on me l'a demandé, donc j'honore vos demandes, fidèle servante que je suis pour les guidances. J'honore vos demandes, donc la prochaine vidéo concernera les âmes sœurs Scorpion et Vierge. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse, et encore merci à tous pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Ça me va vraiment droit au cœur. Des bisous à tous.